Camarade Pays d'Afrique, le jeune là, Jean-François Kouassi, il vient d'être arrêté. Hein. Le président des jeunes, il vient d'être arrêté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a posté cette photo. Cette photo où il est écrit sur la pancarte, je vous le dis, l'administration ivoirienne n'est pas votre propriété privée. Le peuple veut plus de transparence. Vous avez fait allusion à quoi? Il fait allusion au fait que l'administration dramanistanaise se soit cachée dans une chambre pour passer, d'accord, le concours de douane de cette année. Le concours de la douane de cette année, là, ils sont cachés pour faire. Personne n'était au courant. Ils ont passé le concours dans le noir, dans leur chambre, et puis ils ont affiché les admis. Tout le monde est stupéfait, tout le monde est étonné. Donc c'est ce que le jeune a dénoncé. D'accord? Donc dès qu'il a dénoncé ça, même pas 2 heures du temps après, ils sont allés l'arrêter. Actuellement, il est au premier arrondissement du plateau. On vous a dit, oh, les apolitiques là, les apolitiques là, et puis les ultra-pacifistes politiques là, qui disent non, n'est pas la violence, non, n'est pas parable. Vous tous, vous allez vous rallier. Avec Draman, il y a 2 camps. Les radicaux, d'accord, qui veulent le changement et qui affrontent, qui sont conscients que le combat doit se mener dans la rue et que c'est une révolution populaire qui peut ravager Draman. Eux, ils sont de leur côté. Et puis Draman lui-même, son camp, qui règne par la terreur, qui règne par la violence, qui règne par la tyrannie. C'est ces 2 camps-là. Il n'y a pas de camp alternatif. Tu ne peux pas. Tu as fait comment? Tu as fait quelle stratégie politique que nous n'avons pas mené? Tu ne peux pas. Donc, vous allez vous tous, vous allez vous rallier. Nous, on vous attend. On est assis dans la rue. Et puis on vous attend dans la rue. Et puis vous allez venir forcer. Soit vous venez nous rejoindre, ou vous allez rejoindre Draman. Il y a 2 camps, il n'y a pas 3. Tous les Ouéoué qui parlent là. Soit vous serez avec Draman, ou bien vous allez nous rejoindre. Et puis, forcez, d'ailleurs même forcez, vous allez nous rejoindre parce que c'est nous qui allons gagner. C'est nous qui allons avoir la victoire. Jean-François Kouassi, force à toi champion, force à toi. Force à toi, je loue ton courage. Force à toi champion, ça va aller. Ça va aller. L'arrestation de Jean-François Kouassi. Voilà, comme tout le monde, hein, il a annoncé sur ses pages qu'il a été arrêté après ce poste-là. Partagez maintenant que c'est très important pour que je puisse vous expliquer. Partagez le message massivement, c'est très important. Je pense que beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, beaucoup de jeunes Ivoiriens aujourd'hui qui aspirent faire la politique en Côte d'Ivoire, il ne faut pas y penser parce que vous allez aller en prison. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on conjugue le RDR, on conjugue le RHDP. Si tu veux faire de la politique, il faut appartenir au RHDP. Mais si tu veux faire de la politique saine, si tu veux faire de la politique dans le but de critiquer l'État, il faut sortir du pays tranquillement. Tu vas faire ta politique. À la base, Jean-François Kouassi était un clown pendant les élections utilisées par le RDR. Sauf qu'il a oublié que la clownerie, là, ça ne va pas perdurer parce que le RDR ne joue pas avec ses intérêts. Il a oublié, il a commencé à dénoncer étant en Côte d'Ivoire. On a tout de suite compris que ce monsieur va se faire prendre. On a tout de suite compris que ce monsieur se fera prendre. Pour ceux qui ne savent pas, Jean-François Kouassi a simplement dénoncé un concours qui a été fait en privé. Le concours de la douane en Côte d'Ivoire aujourd'hui a été fait en privé. Ça n'a pas été mis en public. Personne n'a su qu'il y a eu concours en Côte d'Ivoire. Ils ont pris leurs enfants, leurs amis, leurs proches, les gens, leurs bons petits. Ils les ont pistonnés à la douane. Voilà, avec l'argent du contribuable ivoirien. Et aujourd'hui, les résultats sont sortis. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on organise un concours, on ne l'ouvre pas en public. Et un bon matin, bam, les résultats sortent. Voilà. Et quand tu lis la liste des admis du concours, tu constates que c'est les bons petits des ministres. Des gens qui se promenaient avec des ministres pendant les élections, c'est eux qui ont été plus mis, voilà, des gens du RDR. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici ce que Jean-François Kouassi a voulu dénoncer. Mais sauf qu'on ne dénonce pas étant en Côte d'Ivoire, c'est un délit. La liberté d'expression aujourd'hui en Côte d'Ivoire est un délit. Si en Côte d'Ivoire on arrive à arrêter quelqu'un qui dit Mougou 10 coups, il peut faire 100 coups par jour. Si en Côte d'Ivoire aujourd'hui on arrive à arrêter Ibrahim Ziggy, si aujourd'hui en Côte d'Ivoire on arrive à arrêter simplement des jeunes qui se sont levés pour aller faire le droit civique, c'est-à-dire manifester pour le non au 4e mandat.
C'est pas toi, monsieur Jean-François Kwasi, qui va te permettre de te promener avec une pancarte en Côte d'Ivoire pour dire qu'aujourd'hui, la démocratie est en train de faillir en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas dire que aujourd'hui, tu ne peux pas indexer des dictateurs. Ce n'est pas possible. Arrêtez de mettre votre vie en risque, au fait. Arrêtez de risquer votre vie avec ce gouvernement-là. Quand vous savez qu'en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas de soutien. Aujourd'hui, tu as été arrêté. Oui, je sais que, oui, ils vont trouver quelque chose. Ils vont te dire, il faut te taire. Soit tu te tais, tu arrêtes d'attaquer le gouvernement en place. Soit tu iras à la Maca. Soit tu arrêtes d'attaquer le gouvernement en place. Soit tu iras à la Maca. Fais comme tous les journalistes de Côte d'Ivoire, soit un poltron, soit un soumis. Parce qu'ils ont besoin de soumis. Ils n'ont plus besoin de jeunes qui veulent s'exprimer, qui veulent dénoncer. Ils n'ont plus besoin de ça. Ils ont besoin des vendus. Comme ça leur permettra de faire ce qu'ils veulent. Non, ça me fait trop pitié. Voilà. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Arrestation du président de la jeunesse, Jean-François Kwasi, après une publication. Il a fait une publication disant, vendre les concours ne vous suffit plus, vous organisez secrètement maintenant pour vous protéger. Le pays nous appartient tous, je ne laisserai jamais cela. Ils sont allés l'arrêter là actuellement. Celui qui gère sa page en train de faire des posts jusqu'à des publications, des stories où il a été pris. Je ne sais pas si c'est par la PLCC, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, il a été arrêté par les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire. Et là, actuellement, j'ai mis tout sur mon Snap là-bas. Allez voir mes stories sur Snap. Donc, Jean-François Kwasi, le président de la jeunesse, on était en train de dire ici que non, il a un programme. Tout ça, il allait un peu fort. On ne sait pas d'abord pourquoi ils l'ont arrêté, mais ça a été sa dernière sortie. C'est-à-dire, il dit, vendre les concours ne vous suffit plus. Maintenant, vous organisez secrètement pour vous protéger. C'est-à-dire que non, tu nous accuses. Donc là où je vous parle, il est dans les mains des autorités compétentes de la Côte d'Ivoire. Comment cela va se passer? On espère qu'ils vont le libérer. Et surtout, force à lui ainsi que sa famille. Parce que c'est pas à faire la famille. Je suis choqué. Partage-moi du monde ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Republie cette vidéo-là. Hé, Jean-François Kwasi. Hé! Il a marché maintenant, il est allé devant Emploi Jeune. Là-bas encore, il a essayé de dire non, vous faites des recrutements des jeunes, uniquement RHDP, ainsi de suite. Là, il n'y avait rien. Jusqu'au moment maintenant, il va partir sur détournement de fonds. Accuser le président d'être protecteur de ceux qui détournent les fonds ici dans ce pays, parce que ces personnes appartiennent à son clan, à son camp. Et même devant, comment on appelle, comment dirais-je, la fonction publique, là, il a même dit là-bas, fonction publique, là, c'est pas la propriété privée d'Alassane Ouattara, c'est pas la propriété privée. Bon, ça là, normalement là, non, attends, en tant que toi, de toi à moi, non seulement tu n'avais pas demandé autorisation pour aller marcher. C'est-à-dire là-bas même, déjà, même, tu es en train de faire un soulèvement populaire. C'est-à-dire que, de là, s'il y a des gens même qui voulaient peut-être, qui cherchaient à marcher avant, là, ils allaient venir se joindre à toi. Mais tout ça là même là, ils n'ont pas touché par rapport à ça. Donc il se déplace, il est allé, je ne sais pas sur quoi il compte en tout cas. Donc il s'est déplacé, il est allé maintenant devant Emploi Jeune. Il a fini son show, hein. C'est en partant, il y a un gars qui sortait d'Emploi Jeune. C'est là il a dit, mon frère, ce que tu fais là, c'est du populisme. C'est là il a eu un petit débat avec le gars. Pour tous ceux qui ont regardé la vidéo. C'est dans ça là maintenant, là, affaire de détournement de fonds est sortie. Et il dit que c'est le président de la République, notre président, c'est lui qui protège tous ceux qui font le détournement de fonds dans ce pays. C'est là, le monsieur dit, mais attends, mais eux, le gars de 20 milliards, là, comment tu sais? C'est parce que même, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a fait sortir le dossier. Ils ont arrêté tout le monde, ils ont même rendu ça populaire. Il veut faire croire que le gars là n'est pas du RHDP, voilà pourquoi ils l'ont arrêté. Tu vois, donc lui, il en sait beaucoup de choses. Certainement, c'est pourquoi ils l'ont pris. Peut-être il va donner des explications. Et puis voilà, il va nous éclaircir. C'est tout. Ils n'ont pas encore jeté à la maca. Simplement, ils l'ont interpellé. C'est ce qu'on appelle interpellé. Il va nous expliquer. Parce que tu ne peux pas te permettre même d'aller t'arrêter au plateau et puis dénigrer le chef de l'État. Ils vont te prendre, toi tu n'es rien même. Mais c'est de ça on parle. Voilà. Donc voilà. Merci. Je sais que cette vidéo que je vais faire, mes parents vont m'appeler pour dire pourquoi je mets ma bouche dans la politique ivoirienne encore, pourquoi je veux parler de la politique. Moi, je ne suis pas apolitique. Parce que moi, je dis toujours, si tu ne fais pas la politique va te faire. Je vois JMK, le président de la jeunesse, a fait une sortie et il est en prison. C'est pas ça qui me dérangeait. C'est les commentaires que je vois. Je vois que vraiment la jeunesse ivoirienne a beaucoup à apprendre. Hein? Qui a déjà vu concours de douane? Qui a déjà vu ça? Aujourd'hui, JMK sort, il parle de quelque chose que vraiment beaucoup de personnes n'arrivent pas à parler. Et il est en prison. Au lieu de rester là sur les réseaux à le soutenir,
disons même à compatir. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, il suffit de déclarer quelque chose net et tu te retrouves en prison. Il suffit de dire quelque chose, disons que tu n'as pas bien formé tes mots, que tu formes des mots, automatiquement on prend où tu n'as pas bien formé tes mots et on te jette en prison. Et en commentaire sur les réseaux, est-ce que vous savez ce que les réseaux font? Aujourd'hui, si la jeunesse se lève, qui parle des réseaux, si la jeunesse se lève aujourd'hui, qui parle, on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Mais vous êtes là, vous êtes dans les commentaires, oui, gna gna. Et la jeunesse ivoirienne, levez-vous, hein. La jeunesse ivoirienne, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en Côte d'Ivoire, hein. Mais vous tous vous dites que non, vous êtes apolitique. Vous n'avez rien vu d'abord. Monsieur Jean-François a été arrêté. Je vois le commentaire, il y a certains qui disent, s'il sort qui ne change pas de langage, je le suis. Il y a d'autres qui disent que la Côte d'Ivoire, la démocratie n'est pas en marche. Il y a certains qui disent que on ne vit que la dictature. Ce gouvernement en place est un gouvernement qui ne donne pas la liberté à la population. Jean-François Kouame s'est autoproclamé en tant que président de la jeunesse. Il a été très audacieux, il s'est présenté aux élections présidentielles, c'est à encourager, c'est à féliciter. Mais ça ne lui donne pas le droit de parler au nom de la jeunesse. Parce que le nombre d'abonnés qu'il a sur TikTok, ces personnes qui le suivent, pourquoi ces personnes-là ne l'ont pas placé en tant que président de la République de Côte d'Ivoire? Pourquoi? C'est parce qu'il n'est pas influent. Vous qui pensez qu'il est votre porte-parole, que par lui, beaucoup de choses peuvent changer en Côte d'Ivoire, pourquoi vous ne l'avez pas voté quand il s'est présenté aux élections présidentielles et quand il s'est présenté en tant que député de la commune de Cocody, pourquoi vous ne l'avez pas voté? Et c'est maintenant où il pose un acte qui enfreint la loi que vous trouvez en lui un héros. Pourquoi? Vous êtes des gros hypocrites. Quand vous voulez ouvrir vos bouches pour parler là, décidez-vous et parlez. N'attendez pas que les gens posent des actions pour profiter de ces actions-là, pour accuser le gouvernement, pour accuser les autorités. Parce que vous-même, depuis longtemps, vous les accusez de tous les noms. L'acte qu'il a posé est condamnable. C'est normal qu'ils soient interpellés. Je me rappelle à Cocody sur la voie qui a mis que lui, il cherche une femme. Et lui, il est une machine sexuelle. Il a fait une pancarte, il a été arrêté. Pourquoi pour lui, là n'est pas devenu polémique? Et puis c'est pour Jean-François Kouame qui devient une polémique. Hein? Vous allez venir dire non qu'il a dénoncé, il dénonce ça, mais c'est vous les mêmes là. C'est vous les mêmes là qui participez à ce genre de choses. C'est vous les mêmes qui participez à ça. Ce que Jean-François Kouame a écrit sur sa pancarte en carton là. Hein? C'est quelque chose que vous-même là, dans votre vie quotidienne, vous n'avez jamais fait. C'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Il s'est autoproclamé porte-parole de la jeunesse. Mais il n'est pas le porte-parole de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Parce que sa voix ne porte pas. Il n'est pas influent. C'est vrai, regardez, on a vu la situation où la journaliste a eu des propos désagréables concernant. Toute la Côte d'Ivoire s'est levée. Mais ça parce que quand il pose des actions, les Ivoiriens se lèvent, qu'il va penser que il est le porte-parole de la Côte d'Ivoire et de la jeunesse ivoirienne. Personne ne l'a envoyé. Nous, la jeunesse, là, on ne l'a pas envoyé. On ne l'a pas envoyé. Que cela soit clair. Donc, vous qui faites les commentaires comme ci, comme ça, n'oubliez pas qu'après les élections, PSS aussi existe. Donc, vous qui encouragez la médiocrité, là, quand ils vont vous interpeller, là, n'allez pas demander pardon là-bas. Vous avez entendu.